Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un livre. Je pense que j'en ai pas encore assez parlé. Il s'agit de la trilogie de Neil de Lynn Matson, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, oui, j'en parle beaucoup, mais je vous en ai pas parlé dans sa globalité, de la trilogie complète. Donc je me suis dit, il était temps de le faire. Donc la vidéo va se dérouler en deux parties, la partie non spoiler et une partie spoiler parce que j'ai vraiment envie d'en parler. J'ai vraiment besoin d'extérioriser certaines choses. Donc voilà, pour l'instant, je vais parler de mon avis global sur cette trilogie. Ensuite, pour ceux qui ont lu la trilogie, je parlerai de certaines choses dont je peux pas parler avant. Enfin, vous avez compris. Donc dans ce premier tome, on va suivre Charlie qui se réveille sur une île plutôt somptueuse, magnifique, paradisiaque, etc. Mais cette île ne figure sur aucune carte et on va vite se rendre compte que c'est pas vraiment paradisiaque. On va rencontrer des créatures féroces, créatures plutôt bizarres aussi. Et donc on va comprendre au fur et à mesure que pour sortir de cette île, il va falloir attraper une porte volante qui apparaît tous les jours à midi sur l'île. Donc cette porte va te permettre de pouvoir revenir chez toi en fait, de revenir chez tes parents, là où tu étais, enfin revenir à ta vie normale. Et si tu n'as pas attrapé cette porte au bout de 365 jours, tu meurs. Voilà. Donc sur cette île, il n'y a que des adolescents, il me semble entre 13 et 17, non, peut-être 18-19, enfin vraiment des adolescents, et il n'y a pas d'adultes. Donc voilà. Donc pour vous donner mon avis global sur cette trilogie, j'ai beaucoup adoré. En fait, c'est pas vraiment un coup de cœur complet pour tous les tomes. Pour sa globalité, le tome 1 ça a été un gros coup de cœur. Le tome 2, peut-être, je sais pas trop. Et la suite, pas vraiment. C'était quand même une bonne lecture, hein, mais pas autant que le premier par exemple. Je trouve que le premier tome était parfait. J'aurais limite... Il n'y a plus de soleil, je suis désolée, j'ai pas mis les éclairages, mais j'avais un peu la flemme. Donc ça va revenir. Ouais, je trouve que le tome 1 était vraiment parfait. Limite, il aurait pu s'arrêter ici. J'aurais été contente. Enfin, j'aurais pu m'arrêter à ce tome-là. Je voulais continuer quand même pour voir ce que ça donnait, là où ça allait en fait. Mais vraiment, le tome 1, ça a été un gros coup de cœur. La fin est tellement parfaite et j'ai vraiment adoré le tome 1. Bon, sinon, dans sa globalité, encore une fois, j'ai vraiment adoré cette trilogie. Je regrette pas du tout de l'avoir commencé et je l'ai lu peut-être en même pas... Ouais, en 2 semaines j'ai fini la trilogie, donc c'était plutôt rapide. Comment vous dire qu'à la fin du tome 1, j'étais au bout de ma vie. J'avais tellement aimé, je me suis dit, il me faut absolument le tome 2, et je pense que vous avez suivi, enfin, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir mes péripéties. Je l'ai commandé directement le lendemain. Non, déjà je voulais... Attention, petite histoire, petit story time. Donc j'ai fini le tome 1 un soir et le lendemain je me suis dit je vais en magasin directement, je vais les acheter et je les commence tout de suite. Donc j'étais en vacances, je me suis dit j'aurai le temps de les lire, tout va aller vite et tout. Et j'ai regardé sur les sites, donc moi j'ai la Fnac et Cultura, j'ai regardé sur les sites pour voir s'ils étaient disponibles en magasin là où j'habite. Ils n'étaient pas disponibles, j'étais dégoûtée. Du coup... je les ai commandés sur Amazon Premium et je les ai fait arriver du coup le lendemain. Je me suis dit bon c'est pas grave, aujourd'hui je vais pas lire, je vais faire plein d'autres choses, je vais tourner des vidéos et je les commencerai demain. Après du coup il me semble que j'étais en ville et je les ai vus à la Fnac. Je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin ils n'étaient pas écrits sur le site et du coup je les ai déjà commandés donc je peux pas les acheter là. Enfin bref, une catastrophe. Je les ai reçus le lendemain, j'étais trop contente. Et j'ai lu le tome 2 en une journée. Vraiment, une journée. Enfin, le matin, je l'ai fini le soir. Bref, on s'en fout un peu, voilà. J'ai raconté ma vie pendant 10 minutes pour rien. Donc dans le premier tome, on va suivre Charlie et Tad, qui sont 2 personnages que j'ai vraiment adorés. Vraiment, je les ai surkiffés. Enfin voilà, j'ai trop aimé. Ensuite, dans le deuxième tome, on suit Reeves et Sky, que j'ai aussi beaucoup aimé. Un peu moins que... Enfin, du coup, j'ai quand même une préférence pour Charlie et Tad. Mais enfin, on suit pas que eux deux, alors il y a beaucoup d'autres personnages à côté, mais les personnages principaux, c'est ces deux-là, enfin ces 4-là. Et dans le tome 3, bah je vais pas trop vous en dire sinon je vais vous spoiler. Mais voilà, mes préférences sont quand même à Charlie et Tad pour le premier tome, parce que comme je vous l'ai dit, le premier tome c'est mon coup de cœur. Donc pour le premier tome, comme je vous l'ai dit, ça a été un énorme coup de cœur, je l'ai lu vraiment en très peu de temps. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue, découvrir cet univers en fait, et j'ai adoré la fin. La fin était vraiment parfaite, j'étais au bord des larmes. Je pleure quand même très rarement devant mes livres. J'étais au bord des larmes plus d'une fois.
Enfin 2 fois on va dire à la fin. Mais voilà, j'étais trop contente. Ce livre est un bijou, franchement, n'hésitez pas. Ensuite, le deuxième tome, c'est Les Secrets de Neil, et j'ai aussi adoré ce tome. Donc, comme je vous l'ai dit, on suit Reeves et Sky. J'ai adoré. Je me souviens plus. Je pense que ça a été un coup de cœur quand même, parce que j'ai vraiment trop aimé. Et dans ce tome, on commence à découvrir certaines choses ça commence à devenir un peu plus profond en fait. Donc ça, j'ai pas mal aimé. Donc voilà. Et donc pour le tome 3, il s'agit de La colère de Neil. Donc j'ai beaucoup aimé aussi. Ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y a certaines choses qui m'ont dérangée. Mais en règle générale, c'est une bonne fin. Parfois, sans trop vous spoiler, mais parfois je trouvais que ça partait un peu loin. Mais voilà, c'était quand même une très bonne trilogie dans l'ensemble. J'ai vraiment adoré. Je pense pas que ça soit un coup de cœur de l'ensemble, mais du premier sûr à 100%, du deuxième un peu. Et voilà. Et donc maintenant je vais passer à la partie spoiler parce qu'il y a vraiment certaines choses dont j'ai envie de parler. Donc voilà, si vous n'avez pas lu la trilogie complète, je vous invite à quitter cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Et j'ai pas envie de vous spoiler la suite, donc je vous laisse découvrir ça tout seul. Donc la première chose dont je voulais vous parler sur cette trilogie, c'est à propos du tome 1 qui est tellement parfait. J'ai adoré suivre Charlie et Tad. Ils sont vraiment trop bien ensemble. C'est vrai que Tad est un peu... c'est vraiment je t'aime, t'es l'amour de ma vie tout de suite quoi. Enfin, c'était un peu ça, mais ça m'a un peu dérangé sur le coup. Mais au final, ils vont vraiment trop bien ensemble. J'étais trop contente. La fin, on en parle, la fin du tome 1. Au moment où... je suis en train de tout spoiler, hein, vraiment, mais j'ai besoin d'extérioriser ce que je pense. Quand Tad, il envoie Charlie dans la porte, moi j'étais au bord des larmes, j'en pouvais plus. J'ai fait mais non, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais non, mais c'est toi qui devais partir, tu vas mourir. J'étais vraiment au bout de ma vie. Hein. Et du coup, j'étais au bord des larmes, mais j'étais vraiment trop mal et je me dis mais... c'est pas possible, il va mourir. Enfin bref, trop bien. Ensuite, la fin, quand Charlie commence à refaire sa vie dehors, etc. Et qu'elle trouve pas Tad, là j'étais trop mal aussi. Et la fin, le dernier... je sais pas si c'est le dernier chapitre, mais... oh là là, ce tome 1, il m'a bouleversée. Et la fin, quand on découvre que 52 jours plus tard, il y a Tad qui débarque chez elle. Oh, j'étais, pareil, au bord des larmes. J'étais trop contente, même quand je vous en parle, je suis encore trop émue. Enfin, ce tome 1, vraiment, il était parfait. Vraiment, j'aurais pu m'arrêter là, je pense. Mais j'avais quand même envie de découvrir la suite, donc j'ai continué. Mais le tome 1... enfin, dites-moi si vous étiez pareil que moi, mais voilà, c'était parfait. Ensuite, je vais parler de quelques points négatifs sur la trilogie en général. Qui m'ont un peu dérangée, c'est pourquoi ça n'a peut-être pas été un coup de cœur intersidéral pour la trilogie complète. Mais donc c'est vrai qu'avec du recul, je sais que j'en avais parlé avec quelqu'un sur Twitter après avoir fini le tome 1, et je l'avais pas forcément remarqué, mais c'est vrai qu'après un peu plus, que en fait les personnages arrivent sur l'île, ils sont complètement... enfin l'île quoi, enfin c'est what the fuck. Et ils paniquent pas trop, ils sont un peu inquiets, mais voilà, enfin... et moi j'arrive sur une île comme ça, mais je panique, je fais des crises d'angoisse, enfin je sais pas, c'est... Ils sont un peu comme si... je sais pas trop comment expliquer, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont zen, alors que leur vie quand même, elle a un peu chamboulé, quoi. Donc voilà, ça c'était un point qui m'a un peu... c'était un peu bizarre, en fait. Mais ça m'a pas dérangé pour autant, hein. Le point qui m'a le plus dérangé, je pense, en fait, c'est que je trouve que ça partait vraiment trop loin. À partir du tome 2, c'est vrai qu'on approfondit vraiment les choses, mais c'est vraiment trop, je trouve. Enfin, l'histoire en elle-même, que Neil ait une âme, qu'il l'entende, enfin, c'est vraiment, je trouve ça va un peu loin. C'est plus la même histoire que le tome 1 au final, c'est que ça part autre part. Le tome 1 c'était il faut sortir de l'île, il faut pas mourir, etc. Et le tome 2 et 3 c'est vraiment percer les secrets de l'île et la détruire en fait. Et ouais, c'est vrai que j'ai quand même préféré l'histoire du tome 1 et ça m'a un peu dérangé que cette histoire, que ça parte vraiment un peu loin. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais voilà. Après, moi à partir du tome 2, j'étais déçue qu'on ne suive plus Tad et... n'importe quoi, si, Tad et Charlie, parce que vraiment c'était mes personnages chouchous, je les avais vraiment adorés, que ce soit dans le tome 2 ou 3, j'étais déçue de plus trop les revoir, parce que on suit quand même plus Reeves et Sky dans les tomes d'après, et du coup, voilà, j'étais déçue. Mes deux personnages préférés, on les voyait plus trop, donc voilà. Mais ça, c'est un avis personnel quand même.
Et donc pour le tome 3, je suis désolée, c'est un peu en bordel cette vidéo, mais je sors un peu ce qui me vient par la tête. Le tome 3, j'ai eu un peu de mal à le commencer parce qu'en fait, vous savez, au début, il y a Neil qui parle en fait. On a les pensées de Neil et ça m'a beaucoup dérangée parce que je m'y attendais pas. Et puis en plus, j'arrivais pas à faire le... J'arrivais pas trop à m'imaginer parler et penser. Du coup, quand elle s'est mise à parler, moi j'étais un peu... mais c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Du coup, j'étais un peu perdue. Mais au final, au début du livre, elle parle pas mal et puis après, elle parle un peu moins, il y a que quelques pensées. Et du coup, ça m'a un peu moins dérangée, j'ai réussi à re-rentrer dans le livre. Mais voilà, ça m'a un peu dérangée et voilà. Donc dans l'ensemble, ce qui m'a un peu dérangée, c'est que ça parte vraiment trop loin à partir du tome 2, le milieu du tome 2, tome 3. Vraiment, le tome 3, c'est parti vraiment trop loin, je pense. Et le tome 1 était parfait, ça vous pouvez le retenir. Et donc voilà. Bon du coup j'espère que cette vidéo vous a donné envie de lire Neil quand même, malgré les quelques points négatifs que j'ai pu souligner, parce que c'était vraiment une très très belle trilogie. J'ai adoré et donc n'hésitez surtout pas. Je suis désolée pour votre porte-monnaie parce que vous êtes quand même pas mal à me dire j'achète beaucoup de livres à cause de toi, mon porte-monnaie il va très mal. Je suis désolée, mais je vous fais découvrir de beaux livres, non? Je suis désolée, la vidéo a coupé alors qu'il me restait 3 mots à dire, mais bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, et je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!